Allez, on se retrouve ici sur le stand du MEDEF à l'occasion de cette fête des métiers, de l'alternance et de l'apprentissage. Et je suis en compagnie désormais d'Erika Montrésol. Vous êtes conseillère en formation professionnelle et chef du service communication. Vous allez nous expliquer de la DRAFPIC sur le site de Créteil. Merci d'être avec nous. Et puis, à vos côtés, Jessica Gussec. Vous êtes chargée de mission académique, relations, école, entreprise. Merci également d'être avec nous. J'aimerais, avant de commencer, qu'on explique rapidement justement DRAFPIC, ça veut dire quoi? Alors, c'est la délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue, site de Créteil. Dans les 3 académies de la région Île-de-France, nous avons chacune notre DAFPIC qui est en charge de la formation professionnelle sur les 3 voies. La voie initiale et scolaire, qui comprend aussi l'alternance, et la voie de la formation professionnelle continue des adultes. Voilà, le contexte est posé, c'était important de rappeler ce que c'était. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce que représente la formation professionnelle au sein de l'éducation nationale? Alors justement, comme je vous disais, la formation professionnelle elle comprend 3 voies. La voie scolaire, qui est la voie plutôt classique. Par exemple, un jeune qui fait son bac en 3 ans, il obtient son bac au bout de 3 ans. Mais ces jeunes aussi, il peut choisir l'apprentissage. L'apprentissage, c'est la 2e voie. Donc l'apprentissage, les avantages de l'apprentissage, c'est que c'est une formation qui combine formation en entreprise, en contrat de travail et l'enseignement dans les CFA, Centres de formation d'apprentis. C'est une formation gratuite et rémunérée pour l'apprenti. Les CFA académiques d'Île-de-France proposent un large éventail en fait, de formations allant du CAP au Bac plus 5. Donc, au sein de nos CFA académiques de la région, nous avons développé de nombreux partenariats avec les entreprises du territoire qui permettent aux jeunes d'avoir une formation de qualité et variée. Et pour favoriser cette synergie de la formation en apprentissage, nous proposons aux jeunes et aux futurs apprentis la mission Relations École-Entreprise qui va être abordée par ma collègue Jessica Gussec. D'accord. Concrètement, donc, alors l'apprentissage, on va largement y revenir. Moi, je trouve que c'est un outil formidable parce que ça permet de donner les codes de l'entreprise aussi aux étudiants. Donc, ça, c'est un outil formidable. Et la relation école-entreprise, justement, c'est un sujet crucial dans la formation des jeunes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement son importance pour la région académique Île-de-France ? Oui, tout à fait. En fait, la relation école-entreprise est omniprésente dans l'accompagnement du parcours du jeune, que ce soit dans son choix d'orientation jusqu'à l'obtention de son diplôme, pour mieux le préparer au monde économique. Et donc pour ça, en fait, c'est un enjeu crucial pour l'éducation nationale. Nous, au niveau de la région Île-de-France, nous sommes organisés en région académique Île-de-France et en fait, un service de la relation école-entreprise va se structurer autour des services qui sont dédiés, d'une part à la formation initiale et continue, mais également de l'information et de l'orientation. Nous allons nous reposer également sur des relais académiques et également au niveau départemental, diffuser de l'information au niveau des réseaux, que ce soit les comités locaux, écoles-entreprises, mais également au sein de tous les lycées professionnels qui aujourd'hui sont dotés d'un bureau des entreprises, mais également, cependant, on parle du monde de l'éducation, mais il faut aussi compter sur ce partenariat, sur les acteurs du monde économique, c'est-à-dire autant sur le tissu local des TPE, PME, mais également des grands groupes. Et nous avons également des acteurs incontournables que sont la région Île-de-France, France Travail, la DRIETS, les OPCO et également l'ONICEP, qui contribuent justement à ce rapprochement entre ces 2 mondes. Quels sont les principaux objectifs de la relation école-entreprise en Île-de-France pour notre région ? Alors, en fait, la relation école-entreprise en Île-de-France se base sur 3 piliers. Le premier, ça va être d'aider à l'orientation en mobilisant des intervenants, notamment qui vont intervenir dans les établissements scolaires et ce, dès la 5e pour participer au dispositif de la découverte des métiers. Ça va être également de former les jeunes, mais également acculturer les équipes pédagogiques en sollicitant les entreprises qui vont identifier leurs besoins et au niveau de l'appareil de formation, de pouvoir adapter l'offre de formation en conséquence. Ça va pouvoir être également des actions de mentorat
qui vont être mis en place au sein des établissements pour aider les personnes à acquérir les compétences, que ce soit les soft skills ou les compétences transversales attendues. Le troisième, bien sûr, et très important, c'est de favoriser l'insertion professionnelle en consolidant les temps d'immersion en milieu professionnel, mais également l'usage des plateaux techniques pour maîtriser le geste professionnel. Alors justement, vous parliez d'actions, vous avez commencé à en évoquer. Est-ce que vous en avez d'autres, d'actions très concrètes pour mener à bien cet objectif, pour les atteindre, ces objectifs ? Tout à fait. Alors très concrètement, l'objectif de la relation école-entreprise, c'est de promouvoir les métiers et les formations. Donc de ce fait, nous participons régulièrement à tous les temps forts d'attractivité qui sont organisés sur l'année scolaire tout au long de l'année, comme aujourd'hui notre présence sur la fête des métiers et de l'alternance. Mais ça va être également de partager des temps d'intelligence collective qui réunissent à la fois des opérateurs de formation, comme des lycées publics et privés, mais c'est également des acteurs économiques qui vont réfléchir ensemble aux défis de demain et comment mieux qualifier les personnes pour répondre à ces besoins. Alors, je souhaitais simplement rajouter que nous avons un conventionnement avec l'association des ingénieurs pour l'école qui met à disposition des personnels issus des grands groupes qui vont justement permettre par leur expertise d'acculturer les équipes pédagogiques en intervenant directement dans les établissements, mais également en soutenant tous les projets communs que nous développons au niveau de la relation école-entreprise. Erika Montrézol, vous avez évoqué tout à l'heure deux autres voies dans votre introduction. Est-ce que vous pouvez compléter justement vos propos à ce sujet ? Monsieur, ce qui est important de souligner aussi, c'est que les trois voies, elles sont complémentaires. Et elles permettent à tout individu, qu'il soit jeune ou adulte, de se former tout au long de la vie. C'est là la logique des trois voies. Nous avons aussi dans notre réseau la formation continue des adultes. Donc dans notre réseau, nous pouvons en amont de la formation, par exemple pour ceux qui souhaitent se réorienter ou sont en transition professionnelle, nous avons les dispositifs académiques bilan de compétences qui peut servir aussi comme coaching pour les personnes qui sont à la recherche d'une transition professionnelle. Nous avons ensuite, pour ceux qui souhaitent valider une certification et qui ne souhaitent pas passer par la case formation, par les biais de la VAE, validation des acquis de l'expérience, nous pouvons aussi valider une certification. D'accord. Et ça, c'est la mission des dispositifs académiques des validations des acquis présents sur tout le territoire en Île-de-France. Et nous nous appuyons ensuite sur les réseaux des GRETA, qui est les réseaux de la formation des adultes. En Île-de-France, nous comptons 10 GRETA présents, un GRETA par territoire. Et les réseaux des GRETA offrent une offre de formation variée, destinée aux jeunes, mais aussi aux salariés, demandeurs d'emploi, aux adultes aussi, qui souhaitent se réorienter aussi, faire une formation, développer de nouvelles compétences également. Pour conclure, en quelques mots, quels sont les défis de la formation professionnelle dans les années à venir? J'imagine qu'il y en a quelques-uns. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, pour nous, ce qui est important, c'est de répondre aux besoins en termes de nouvelles compétences et adaptation des métiers. Il est important aussi pour nous que la formation professionnelle soit une voie choisie et pas subie davantage. Et la formation, elle doit s'adapter rapidement aux demandes du marché du travail pour que les personnes puissent se former tout au long de la vie. C'est important d'avoir cette idée-là aujourd'hui. On a plusieurs vies professionnelles dans une vie et c'est important de se former tout au long de la vie. Si on veut en savoir plus, on va sur le site internet de l'Académie. gretaîle-de-france.fr. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Vous vouliez dire un mot de la fin? Je vous en prie. Non, ce que je voulais dire également, c'est que pour faciliter au niveau de la région académique Île-de-France, chaque académie, que ce soit Versailles, Créteil ou Paris, sont dotées d'une adresse, d'un guichet unique qui permet justement de pouvoir s'adresser directement aux services compétents pour faire cette mise en relation, et que la région académique a mis notamment à disposition un guide de la relation entreprise, école-entreprise, qui permet justement de recenser toutes les actions qui sont possibles pour justement travailler en partenariat avec l'éducation nationale, et donc notamment sur notre territoire, et de ce fait de pouvoir trouver le meilleur partenariat possible qui peut exister.
de précieuses informations, donc pratiques. Merci beaucoup. beaucoup, mesdames, de nous avoir accordé quelques instants. Et puis, bonne journée sur ce salon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.